J'ai vu, moi, le Denver-Milwaukee aussi. Je crois que tu ne l'as pas vu, celui-ci. Je l'ai pas vu. Qui était un des chocs de la semaine où il n'y avait pas d'absence. Oui, parce que c'est ça qu'on peut dire aussi. Hein. Cette semaine, on a beaucoup de chocs qui sont tombés à l'eau. Mais bref, dans le Denver-Milwaukee, donc le premier match de Doc Rivers en plus, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bon, déjà, Milwaukee, pour le coup, a été un peu poussif offensivement. Notamment en termes, ils n'ont pas été capables d'aller au panier. Alors c'est aussi le déploiement des schémas défensifs de Denver qui a été plutôt bon, je trouve, avec justement apporter une rotation assez tôt dans la possession, venir surcharger la raquette, etc. Notamment pour protéger Jokic défensivement. D'ailleurs, ils ont commencé un peu à cibler en fin de deuxième quart-temps Jokic en termes de pick and roll, et on voyait que Lillard, lui, il a la capacité de déborder le fameux edge de Jokic, tu sais, on le fait monter haut sur pick and roll pour essayer d'enfermer le porteur de balle, mais sauf que Lillard, il a compris, donc il contournait le edge, il mettait le coup d'accélérateur, et puis au deuxième, troisième, quatrième pas, il passait et contournait en fait ça, donc ça commençait un peu à devenir dangereux, donc on a essayé un peu de modifier les schémas, mais je trouve que globalement c'était un peu poussif offensivement côté Milwaukee de ne pas être arrivé contre cette équipe-là à obtenir très peu de tirs au panier, un peu comme Boston d'ailleurs qui avait galéré face à Denver, donc je pense aussi que ça vient des schémas de Denver qui arrivent à protéger au-delà de Jokic, qui arrive à protéger son panier. Gros match aussi de Peyton Watson d'ailleurs, que j'aime beaucoup moi, Peyton Watson, défensivement et même offensivement, mais non, ce que je voulais noter sur ce match-là, c'était l'aspect aussi de tu sais, on a beaucoup parlé l'été dernier, enfin au printemps dernier, sur le run de playoff, de cette équipe de Denver a aussi eu un peu de chance de ne pas tomber sur une équipe qui a un vrai pick and pop dans leur parcours. Là, en l'occurrence, il y avait Brook Lopez, et en effet, dès que Jokic était sur Brook Lopez et dès qu'on insistait un peu, c'est vrai que la menace du pick and pop, elle te fait un peu voler en éclats les schémas, quoi. Donc il y a un peu ce truc d'avoir une vraie menace de pick and pop qui étire dans la verticalité toute la défense, qui fait que tu peux mettre Jokic en difficulté, et c'est ce qu'on n'a pas eu sur le run de playoff de l'an dernier, donc tant mieux pour Denver. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose, un élément tactique qui peut, contre le mauvais match-up, qui peut un peu perturber pas mal les schémas, je trouve. Et là, on l'a vu, tu vois, en première mi-temps, c'était quasiment du automatique. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est ajustement pour essayer de déplacer Jokic pour ne pas le mettre sur Brook Lopez. Un peu comme on avait fait d'ailleurs contre Porzingis. On l'avait enlevé de Porzingis pour pas avoir cette problématique du pick and pop. Et donc ça a plutôt bien marché côté Denver là-dessus, sauf que dès qu'en transition ou dès qu'en fin de match on avait de nouveau un match-up avec Brook Lopez, on re-insistait sur le pick and pop. Donc voilà, encore une fois, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on en avait parlé avec le Denver-Boston et Porzingis. Là on a le Denver-Milwaukee et Brook Lopez. J'ai hâte de voir quels sont un peu les schémas que vont pouvoir faire les Nuggets s'ils doivent rencontrer une vraie équipe de pick and pop. Je sais pas qui est-ce qu'il y a à l'ouest dans ce profil-là, parce que là on vient d'évoquer deux joueurs de l'est, hein, Denver et Milwaukee, mais voilà, pour moi c'était un peu là-dessus un élément important de ce match-là. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.